Allez, salut Kiki, comment que ça va? Dimanche matin, 8h, c'est l'heure de l'unbox. Vous attendez depuis un petit moment le Gorgon, mais on a changé de plan. Ne vous inquiétez pas, il est là dimanche prochain. Je voulais vous présenter aujourd'hui encore du Arma. Par contre, je sais pas ce que j'ai fait de la boîte. Donc, je sais, quand tu me demanderas, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, mauvaise impression. Je sais pas, je vous jure, je perds la boule. On va voir ça. Ah, ben voilà! Je savais bien qu'il me manquait un truc. J'en ai même trop d'ailleurs. Là, il y a quoi? Non, on va mettre ça de côté, je vais t'expliquer après. D'abord, on va commencer par le bébé qui est là. Tu te doutes ce que c'est? Ça, par contre, c'est pas normal. Ça vient de chez RC Fast-Cars et normalement, le carton, il est toujours contrôlé. Et là, il n'a pas ouvert, ça veut dire qu'il n'a pas regardé dedans. C'est où la Belgique? Là, c'est pas là-bas. Yves! Yves! Oui? C'est quoi cette affaire? Mani? Ben, qu'est-ce qui se passe? Ouais. J'étais occupé à faire mon unboxing. Hein? Ouais, j'avais le mocha et je suis chez toi là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe, tu m'as envoyé une caisse que t'as pas contrôlée. C'est celle de Jean-Patrick, ben, elle était derrière moi. Non, j'avais pas encore contrôlé, ils sont arrivés ce matin. Bah si, moi je voulais faire mon unboxing. Oui, enfin oui, t'étais impatient quand même. Bah oui, quand même, hein. Mais c'est pour ça on va le faire ensemble du coup. Ok, ben oui, ben on va le contrôler, on va pouvoir faire beaucoup de choses alors. Ouais. Parce qu'en fait, il m'a dit qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Hein. Ouais. Donc voilà, et ben si tu me laisses. Et toi t'as débarqué avec... Ah mais moi je sais pas comment j'ai débarqué à la Marty McFly quoi. Et du coup on en a Et deux. donc voilà, donc ben, je vais déposer celui-là, on va Ouais, on déjà va ouvrir faire l'autre. l'autre. Alors, hein. Et mais comment vas-tu? Et ben je vais bien. T'es prêt? Cool, ouais, On allez, va commencer ça. on peut y aller. Bon allez Kiki, C'est parti, c'est parti hein. on va ouvrir On ça. va ouvrir cette affaire. On va découvrir. Tu te doutes que bien sûr dans la boîte il y a les couleurs Toyota. Et l'autre c'est les couleurs Nissan, pour ceux qui se demandent d'où vient le bleu, blanc, rouge. Et ce petit Arma Mojave 4S est une belle surprise. Déjà il est en taille 1/8. Ils ont fait une super carreau, ils ont fait un intérieur pour ceux qui aiment ça. Tant qu'on est à la boîte, on va ouais. quand même montrer que ici il est marqué 104 de 125. Ouais. Je ne sais pas si en fait il y a 125 de chaque couleur, donc il y aurait 250, Ouais. ou s'il n'y en a que 125 pour l'Europe. Ah ouais, c'est ça. Ah. Ouais, mais c'est peut-être juste sur cette expédition. Ah oui, mais il y en a plus chez Horizon. Ah ouais, donc ils ont envoyé que 125. Et c'est comme ça depuis que je regarde, si je pense qu'il y a eu des moments où on avait 500. Ouais, ouais. Mais là on est sur 125, mais Ah. je ne sais pas, vu qu'ils peuvent cocher la couleur, est-ce que c'est Ouais, mais du coup, ils ont bien réduit quand même 125, les expéditions, tu vois. Ouais. Alors, tu reçois, bien sûr, dans le carton, ton carton. Ça, c'est un peu dingue chez Arma aussi, hein, parce qu'ils te font un carton d'origine plus un carton Ouais, pour chaque machine, quoi. l'étincelle du dessous. C'est plus cool à deux. Hop. Et voilà, je vais te laisser parler pendant que moi je vais enlever les. Pourquoi tu les ne l'aurais pas petits. parlé, toi? Mais si, parle déjà de la. Mais déjà, moi, je découvre, parce que moi, je ne l'ai pas encore vu. Hein. Ouais. Bien sûr, j'ai vu le bleu, blanc, rouge, là, quand il l'a posé là, mais j'ai pas encore pu jouer avec. Tu veux le... Tiens. Ouais. Fais-toi plaisir. Merci. Devant sur la boîte, on voit pas grand chose à part les super couleurs. On a ce qu'on avait sur le Mojave aussi, donc un 7ème. Dans le Senton, il n'y avait pas. Non, c'était juste des vitres. Ouais. On a l'arceau intérieur, les barres de toit, la cabine de pilotage. Mais contrairement au Mojave, ils sont allés mettre sous la carrosserie un système qui ferme le tout. Alors, oui, c'est cool évidemment pour la saleté. Et oui, si tu te poses la question, en été, ça va cuire violemment. Mais en été, tu l'enlèves ce truc-là. Par contre, si tu l'enlèves, tu as plus. Il faudra voir si les pilotes sont séparés de la partie du bas ou pas. Je pense que tout est dedans, mais Oui. tu as besoin de la partie du bas parce que la Ouais. carrosserie s'attache Ah, avec il y des a picots, oui, un l'arceau. petit peu comme Oui. le Fireteam. Je pense qu'on peut enlever peut-être juste l'accent. Après, la plupart, ce qu'ils vont faire, je pense, c'est. Vous le verrez C'est ce sur que la tu as machine. montré. Hein. Ouais, on va vous montrer ça. Donc, nous avons les cardans, idem que sur la gamme 4S. Donc, ces cardans, moi, je les ai roulés en 6S. Hein. Bouge pas. Mhm. Franchement, c'est génial. Le seul truc que j'ai eu, c'est le clips
quand tu roules dans les graviers, tu peux prendre entre le triangle et le cardan, il y a un gravier qui se pose. Ouais. Donc l'arrêt du circlips passe dessus, plus de circlips, et du coup l'axe il tombe. Ça j'aurais bien aimé que ce soit vissé avec un BTR. Mais donc c'est une nouvelle pièce, hein, parce qu'ils sont plus courts forcément. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est voilà, les mêmes moyeux. C'est les mêmes moyeux, il y a vraiment que Donc, la si pièce. jamais tu as un long, et on regardera. si tu as un moyave et tu es en panne, et que tu as déjà un Arma 4S à côté, il faut savoir que tu peux couper le tube. Mm. Moi j'avais fait ça sur Summit aussi, tu coupes le tube, tu peux te faire un plus court. Ouais. Plus long c'est pas possible, mais plus court ça va toujours. On a donc les diffs des Arma 3S qui, comme dans les 4S, sont couronne et pignon métal. On a des boots Fortress adaptés à la taille de la machine. Là je sais pas si tu verras bien la caméra, si c'est bon. Ça c'est la taille du Senton 3S, ça c'est le 4S, ça aurait été intéressant qu'ils mettent encore le Moyab derrière pour voir. Moi, c'est un gabarit qui me plaît beaucoup. On a les réductions, enfin les diffs à pignon droit. À l'intérieur, ça c'est extrêmement endurant. J'ai toujours pas flingué de diff et comme dit, je roule en 6S l'autre là-bas. On a une nouvelle couronne autour du diff qui est allégée. Donc ça c'est tout l'habitacle que je t'ai montré tout à l'heure. Toujours le même cardan central et la même accessibilité méca. Ça, on fera une vidéo à part pour vous montrer tout ça. C'est pas le même. C'est pas le même. Non, je suppose que la longueur change. Donc, Oui, non, mais pourrait... l'axe pour accéder au diff, tu auras toujours le même système. Oui, c'est le même système. Voilà, mais c'est voilà, ça, c'est c'est pas, l'axe c'est méca. pas, voilà, c'est pas celui des 3S, le court ou le long, et c'est pas celui des 4S. Oui, non, mais l'axe mécanique, c'est le même principe. Voilà. C'est toujours le même nom de principe. 8. Là, tu as le cardan central qui est plus ou moins long. Mais donc c'est par rapport à ceux qui veulent Ouais. équiper leur 3S et leur 4S avec un Ouais. diff central, Ouais. à voir. De savoir si oui. on va avoir la possibilité de refaire le Oui, voilà. l'axe, probablement. Le tube, tu peux le raccourcir. Oui, Parce voilà, que mais Dans le 3S, tu as ton comme tube tu dis, court. on peut raccourcir, c'est pas bien. Oui, comme le boîtier est plus large que celui avec le slipper, parce que sur les 3S, ici, à la place du diff central, et les 4S précédents, celui-là, on a cette pièce au centre ici qui est plus large. Donc le tube, ouais, mais il est assez télescopique, c'est pas un problème. Ce qu'il faudra voir, c'est au niveau du châssis, au niveau des perçages, tout ça. Mais ça, on pourra faire mumuse avec le... Voilà. On pourra démonter du 4S. Si je craque et que j'en achète un, je fais ce que je veux avec. Oui, parce que celui-ci, c'est celui de, Hein de Jean Patrick. Ouais. Hein. Donc Il y ça, avait des images de l'autre côté. Exact. si jamais aussi. cette machine, on l'a ici grâce à JP. Merci JP. Et on a la chance en plus d'avoir été livré par Yves, donc de RC Fast Cars, directement. Et là, on voit un peu plus en détail, puisqu'on va pas ouvrir maintenant la machine. Ils n'ont pas lésigné sur le matos, ici au niveau des diffs, côté ferraille, même si l'ensemble est en plastique. Là, donc le nouveau boîtier avec le diff central intégré dedans. Et on a aussi reçu apparemment un renfort ou une protection pour, regarde le cardan, sortie cellule. Ouais. Il y a une pièce de plus. Mais c'est peut-être cette pièce-là que je t'ai ramenée. Ouais. Comme toujours, ça c'est génial avec Yves, regarde, il nous a amené C'est ça tout un carton de pièces détachées à part. Donc ça c'est les porte-fusées. Ça, c'est une nouvelle. Ouais. Donc ils ont renforcé les les porte-fusées sont changées. Ouais. Ah, ça c'est bon ça. On va voir ça tout à l'heure. Allez, on va sortir la bestiole. Radio livrée avec SLT3. SLT3, ouais. Il y en a Et le qui mode ont... d'emploi est là Il aussi. y en a qui ont râlé, ils ont dit ouais, on aurait dû avoir la DX avec, mais d'un autre côté, Ah ouais, quand c'est la DX, c'est beaucoup plus cher. Hein. de la DX c'est beaucoup plus cher. Et le truc c'est que la SLT, elle a tout ce qu'il faut. Elle est super endurante. Cette radio, c'est comme les radios d'origine Traxxas, hein, c'est des radios, on les traîne dans la boue, la pluie, la neige. Jamais de problème. Consommation de batterie ridicule. On a la bride de puissance à l'arrière, les trims, les inversions. Il n'y a pas besoin de plus. Ce que les constructeurs comme Arma se disent aussi, c'est qu'à un moment dans la gamme, tu vas acheter le 6 ou 1 vitesse qui aura la DX3. Et du coup, au lieu de livrer une DX3 avec chaque machine, sur les machines de base, ils livrent la petite radio. Et comme dit, ça diminue aussi les coûts. Parce que là, niveau tarif, on en est où avec celui-là? Avec celui-là, 500. Tu vois, t'as 500. quand même arrivé à me poser une question où j'ai besoin de. faire appel à 520 par là, il me l'équipe, hein. semble, non? 529. Voilà, 99 530 euros. Tu vois. Et on a quand même un sacré gros bébé. Niveau du poids, tu connais le poids à peu près? Là aussi, Dans les 4 kg 750. 4 kg 750. On a un combo 4S à bord. Donc une Donc c'est le puissance même que que celui dans le qu'on avait. K4S. Ouais, ouais.
Donc on aura les mêmes perfs aussi, puisqu'on a à peu près le même poids. On a aussi 4,750 kg là-bas, vous avez vu, ça marche bien. On a suffisamment de puissance, mais on n'est pas overkill comme dans la gamme 1/6 en fait. Donc, si tu restes sur le moteur d'origine, ça devrait bien se passer pour la voiture. Ouais. Moi je vais le sortir, je vais mettre mon autre. Et passe-moi voir le bleu, tiens, on va tout de suite leur mettre plein les yeux. Regarde, on va enlever ça. Notice, elle est compacte parce que c'est une notice d'accès rapide aux choses. Si tu veux la notice complète, tu vas tout simplement sur le site arma.com qui est super bien foutu. Tu peux aller sur RC Fascar. J'attendais que tu le dises quand même, exprès. Toi, Voilà. Je me suis dit, j'insiste, je veux voir ta tête. Voilà. Tu l'as vu, Donc sur le site RC Fascar, tu as accès aussi donc, avec au PDF. Donc au PDF de la vue éclatée et de... interactif aussi alors, quand tu cliques dessus. Voilà. Non, ça c'est pas interactif. Mais bon, ceci dit, les dernières vues éclatées, j'en ai parlé dans les vidéos que j'ai reçues, c'est un petit peu compliqué. Donc ils sont revenus sur celles complètement dépliées plutôt que les différentes parties. Okay. Parce qu'ils conservent trop de pièces. Oui, et voilà. Je pense qu'il y a eu du changement personnel et voilà. Ah, ok, ça arrive. Ils ont dû reprendre les vieux trucs et il faut le temps qu'ils s'y remettent, quoi. Donc, voilà. Vous avez vu la couleur Toyato, ça c'est la couleur Nissan. Regarde ça, c'est pas beau. Regarde comme ça pète tout de suite une belle déco race. Et maintenant qu'ils sont côte à côte là, moi depuis le début, j'ai dit mon préféré c'est bien sûr les couleurs Toyato. J'ai toujours aimé. Mais maintenant qu'ils sont côte à côte là, je vais te dire que je ne sais plus. Franchement, ils sont magnifiques les deux. On a un super bleu métal là avec le. En plus ça donne bien avec le logo en plus. Là ils ont été malins, ils l'ont mis en blanc là-dessus, tu veux. Ouais. Donc oui, au niveau carrosserie, il y a quand même des nouveautés. Tout ce qui est devant, c'est une pièce en plus. Ben, déjà ça, ils ont rajouté. Ils ont rajouté les petits sabots qu'il y avait sur les vitesses. Qu'on n'a pas sur les 6S. Ouais, donc ça c'était sur la gamme 8, ils les ont rapetissés pour la gamme 4. Bon, ils le mettront aussi, je pense qu'ils vont faire toute une modernisation de la gamme alors. On va voir ça. Protection sur le toit, protection sur les côtés. Donc ça c'est des petites choses effectivement qu'on n'avait pas sur l'autre. Ce qu'on adore, la petite jupe devant en caoutchouc, comme sur les vrais. Donc tout ça est déjà disponible au niveau pièces détachées. Hein, donc, Ce qui nous manque, c'est les petits flaps derrière, très facile à faire. Il suffit d'un bout de caoutchouc ou de quelque chose de souple. Tu fais ta petite découpe, tu fixes derrière. Je pense que je le ferai sur le mien. Quoique après j'aime bien parce que si je roule devant fripouille. Le tien. Hein? Le tien donc. Ouais. Maintenant, on va vous enlever la carrosserie pour vous montrer l'intérieur. Il y a quelque chose qui me plaît énormément aussi que je ne savais pas s'ils allaient le faire ou pas. Et ils l'ont fait. Moi je suis allé tout de suite voir, parce que ça c'est une habitude que m'a donné Pierre-Yves. C'est de tout de suite aller voir dans les pièces de rechange. Donc je suis allé tout de suite sur le site RC Fascar, je suis allé voir dans les pièces de rechange. Et ce que je suis allé voir, vous savez que je suis grand fan d'Amorto. Tout de suite je suis allé voir pour les suspects, que tu as en stock en plus. Tu vois parce que moi je mets au hasard dans la boîte. Les suspects du Mojave sont plus longues encore que celles du Kraton 4. On a 143 mm à l'arrière pour la suspension arrière et 131 à l'avant. 131 c'est ce qu'il y a à l'arrière sur l'autre. En fait. Ça aussi c'est une bonne nouvelle parce qu'en plus je vais pouvoir faire un high lift avec le Kraton. Je vais piquer les amortos aussi. Je vais remonter mon Kraton parce que moi j'aime bien quand c'est lourd. Donc on a un méga débattement de suspension. Ils ont bossé dessus aussi pour que la roue, regarde, elle rentre pas dans le garde-boue. Elle touche pas. Elle passe dedans. À l'avant c'est plus compliqué toujours bien sûr parce qu'on a la direction. Donc droit évidemment ça passe toujours et braqué aussi. Voilà. Et il a vraiment la gueule du gros quoi. Ouais franchement. Donc, mais ils ont mieux assuré sur le travail de la suspecte en fait. Parce que regarde la roue, elle rentre. Si tu regardes de devant, regarde, je te mets de face, regarde bien la roue, comment elle réagit. Là, tu vois comment ça. Tu vois, le débattement est tellement grand que la roue se couche en haut à l'entrée. Et ce qui évite d'aller bouffer la carrosserie. C'est génial. Donc on a enlevé les clips et après. Et tu soulèves la carrosserie, mais. Il n'y a pas de. Ah, c'est des tétons. Voilà. Il y a juste que il faut la prendre au niveau de la carrosserie. Voilà. Donc c'est un peu l'idée du Fireteam. Ok, donc on a bien
Et ce qui est impressionnant, c'est la 4,7 kg avec la grosse carreau à l'intérieur. Là-bas, c'est à cause du poids des roues. Là, c'est sûr, les roues sont plus légères. Tu vois? Donc, on a cette grosse protection Lexan ici, qui a une ouverture devant, mais qui est protégée par la tourelle avant. Tourelle qui est différente aussi. Elle est beaucoup plus haute que le K4. La vache. Donc, c'est un demi-bulkhead qui est différent. Puisque la tourelle est... Elle est différente. C'est le demi-bulkhead avant et arrière sont différents. On a des tourelles plus longues. Ce qui fait que sur mon Kraton 4S, je peux monter les tourelles plus longues avec des amorteurs encore plus longs. Voilà. Ah, t'en vas chier. Oui, parce que je rappelle, la gamme 3S, 4S, les mégas aussi forcément, ils sont sur la même plateforme. On peut faire du Lego, quoi. On peut prendre des pièces, que ce soit au niveau des bras de suspension, au niveau des amortisseurs, au niveau des tourelles. Derrière, cours devant, voilà, tu peux faire ta propre chose. Comme ils sont rapidement tu peux les faire plus courts. Bon, forcément ici on est sur un autre châssis, donc c'est certain qu'on va pas savoir remettre la carrosserie si on le fait plus court, mais on pourrait très bien faire un haut très court, tu peux faire ou un bas très long. Donc, voilà. Très important, parce que tu as parlé de la gamme Boost. Donc, je rappelle que la gamme Boost, c'est la gamme charbon. Oui. Les 4.2, donc transformables en 4.4 avec un kit à 50 ou 55 euros, quelque chose comme ça. Il a augmenté, il était vraiment pas cher, c'était dommage. Mais c'est toujours rentable. On est à 70 euros, je pense. Quand même. Là, ça reste. Mais ça va. Non. Ah oui, c'est vrai que du coup, si tu achètes le 4x4 tout de suite, il a pas moins cher. Si c'est faire un 3S en prenant un Boost Méga ou un Méga... Oui, non, ça vaut pas le coup, mais je te parle juste de passer en... Oui, ça vaut la peine de le passer en... Mais disons que les gens, après, ce qui les intéresse dans ce système, c'est qu'ils vont acheter le Boost pour le petit. Il va apprendre à rouler avec en 2 roues motrices, après ils vont lui passer en 4. Et après, à un moment, au lieu de changer de véhicule, ils achètent juste, puisque tu as aussi le bloc complet avec le moteur et le variateur pour 130-140 euros, je crois. Ou 150 maximum, je crois. Le bloc moteur complet? C'est complet avec le moteur. On est à 225 euros, le bloc moteur complet. C'est pas un kit complet? Moi je crois que je l'avais vu sur ton site. Non, c'est... Non, je parle pas de celui-là. Ah, ok, je parle pour les boosts. Le slipper de la oui, version brushless. Il y a plusieurs kits. Il y a vraiment donc le moteur, le variateur et le slipper complet de la version brushless pour mettre dans les boosts est à 150 euros sur ton site, j'avais regardé. Je pense que c'est 220. Bon, non. On en reparlera. À mon avis, 220, c'est sûr avec le diff. Mais voilà, mais donc... mais allez jeter un coup d'œil, ça reste à face cars. Parce que là, donc il y a plusieurs kits, ils sont mis à part dans le menu et on peut facilement les... Mais ça intéresse les gens à ce niveau-là. Voilà. Et donc maintenant aussi Arma a commencé à vendre donc, des diffs complets montés aussi, tu peux acheter direct. Pour ceux qui veulent pas réparer et pas changer les huiles, ils achètent un diff, ils le mettent dedans. Ouais. Et la version métal aussi, forcément. Faut dire donc pour en revenir, faire évoluer une machine parce qu'on veut la faire évoluer, acheter un Boost Méga. Oui, non, ça, si tu le fais tout de suite. Si c'est parce qu'on veut mettre un autre combo que le Spectrum, c'est ça, voilà. Mais si c'est pour dire je vais refaire le même moi-même, oui, si on le fait par étapes. Oui, là, ça vaut le coup. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Oui, le fait, c'est pour le faire par étapes. Voilà. Alors, maintenant aussi, regarde, la carreau elle est vissée sur les côtés avec une protection pour pas déchirer. Ils ont fait du gros boulot sur la carreau parce qu'elle est solide. Tu voulais te mettre parce que les gens ne te voient pas là en fait. Bah si, mais voilà, c'est la voiture qu'ils doivent voir et toi. Ils ont fait du gros boulot sur le Lexan aussi, parce qu'il est épais jusqu'au bout. Tu vois. Il y a, regarde, une sacrée protection de la baie arrière aussi, parce que ça en SC, tu restes accroché à l'arrière ici et tu casses les coins. Donc là, ils ont complètement protégé les coins dehors dedans. Toutes des pièces détachées. Ouais. Donc on peut les récupérer si on peut faire une carrosserie, mais voilà. La calandre aussi, elle renforce tout l'avant. Elle va se poser, regarde là, on a un petit rail, ça va se poser dans le pare-choc là devant, carrément. Et donc si tu te poses la question, oui, pour l'été, tu peux démonter l'arceau au milieu, enlever le Lexan et remonter l'arceau. Et par contre, les pilotes sont intégrés dedans. Donc si tu enlèves la protection, tu n'as plus de pilote à l'intérieur. Mais en été, honnêtement, je peux que le conseiller de virer ça. C'est proposé de faire... parce que c'est les moyens, on l'avait fait aussi. Une cache là... Et l'autre truc, tu vois, regarde là. Tu vois cette zone là, c'est celle-là. Ça veut dire qu'on peut faire une entrée d'air par là. Donc les imprimeurs 3D ils vont nous faire un petit capot là, bien agressif, compresseur. Et du coup tu peux rentrer de l'air ici, on mettra une petite grille devant. Le but étant pas de ventiler, mais d'évacuer l'accumulation d'air chaud à l'intérieur, ce qui va aider énormément l'électronique, parce que tu descends 10-20 degrés sans problème. Les plus fous iront mettre un gros ventilo là-devant,
en 15 volts. C'est un truc de PC là, un refroidisseur de PC pour booster de l'air dedans. Dedans, c'est clair. Elle est superbe, j'adore. Bouge pas, on va te mettre par là. Bien. Maintenant la bécane en elle-même. Oh, elle pèse 100 poids. Ouais. Ah vache. Même sur un carreau, tu le sens. Ah oui, mais t'as 4,7 kg là, ça c'était sans la batterie. C'est sans la batterie, oui. Ah oui, parce que l'autre il a 4,7 kg avec la batterie. Ouais. Donc on est à 5 kg. Mais bon, le châssis est déjà beaucoup plus grand. Hein. 5 kg 300. Ouais. 5 kg 300, effectivement, en 4 heures, c'est un peu lu. Ça va aller, détends-toi Mani, mais regarde, ils ont prévu de la place pour le moteur cette fois. Le variateur, donc, Spectrum Smart 101 A, vissé sur la boîte radio, tu peux le monter là en bas, c'est prévu, si tu veux descendre les masses, c'est 50 grammes, c'est pas énorme, mais il y en a qui aiment bien, ils le mettent là. Tu peux mettre un moteur plus long, tu peux mettre un moteur plus gros, puisque on a essayé, pour voir sur celui-là, j'ai mis un moteur de 42 mm, ça passe. Le seul hic, si on te demande, c'est que tu vois, il y a 3 vis de fixation du carter. Ouais. Il y en a une qui est contre le châssis, et tu fais un trou. Oui, ça fissure le châssis. Hein, ouais. Donc le plus simple, c'est de percer là où il y a la vis. Comme ça évite la fissure. Voilà. Donc le nouveau tube central qui est plus long, tout simplement. Le gros boîtier ici pour le diff central. Et on va d'ailleurs voir comment il fonctionne. Donc là, on est bien soyeux. Là aussi, le centre. Le centre est un peu plus ferme, mais ça va. Mais là, j'ai cherché dans le mode d'emploi, notice technique, je n'ai pas le grade de l'huile qui est dedans. Je pense qu'ils ont mis 3 fois la même chose. Je crois qu'il va plus dur que les deux autres quand même. Le bruit métallique à l'arrêt, pas de panique, c'est normal, puisque ici, avec la couronne, on entraîne le moteur, donc on va contre les aimants, ce qui provoque ce claquement chaque fois, la résistance. Quand le moteur tournera, ça change. La batterie, ils l'ont mis complètement en avant. C'est pour ça aussi qu'ils ont avancé le vario, pour récupérer les masses vers l'avant, pour garder la liaison sur l'accélération. Cette pièce, sur celui-là aussi, du coup, n'est pas utile. Ça, à la base, on l'a vu, c'est uniquement sur les châssis courts. C'est pour pouvoir enlever l'accès, ici, la cale, qui bloque la transmission rapidement. Tout simplement. Moi, j'aurais aimé qu'ils... En fait, ils auraient pu se passer de ça et qu'on puisse mettre une batterie... parce qu'il y en a plein qui ont des batteries super longues. Ouais. D'ailleurs. Mais bon, le gars qui a fait faire 300 000 pièces comme ça, ouais. On les utilise. Ouais, c'est ça en fait. Donc on a une nouvelle tourelle avant-arrière, parce qu'on a des amortos beaucoup plus longs. Et là maintenant, je vais pouvoir bien te montrer, regarde la taille de l'amorto. Ça c'est juste l'avant. C'est effectivement, c'est un truc de dingue. Regarde-moi le chemin que fait cette suspecte alors que les bras sont tout courts. Donc là, il y a eu un gros boulot de la part de Arma sur les angles de châssis, hein, ça je peux te dire. Il y a du gros boulot. L'avantage, bien sûr, c'est les cardans télescopiques qui permettent ça. Avec les cardans standards, tu pourrais pas, parce que tu sortirais de la noix. C'est pour ça que j'adore les cardans télescopiques, c'est pour ça que je suis tellement content qu'ils les aient fait. Et honnêtement, j'espère qu'ils vont les... S'ils ressortent une... Moi, quoique, ils ont fait déjà le Big Rock maintenant. Ouais. Donc ils sont restés sur la base du 6S, mais ça aurait été chouette sur les 6S de voir débouler ces cardans-là. Un peu renforcer encore pour le 6. Non, là, effectivement, bon, après, leurs cardans sont fiables. Les cardans 6S... Petite déviation vers le Big Rock, c'est effectivement un nouveau véhicule sur base de ce qu'on connaît pour les 6S. Le châssis change, mais... Oui, parce qu'ils ont fait quelques modifs. On fait une petite... Oui, parce qu'on est là pour les nouveautés. Hein. Donc, c'est pas tout à fait le Fireteam. Il y a un nouveau châssis. Ouais, nouveau je pense qu'ils ont changé l'équilibre des masses. Les bras de suspension, pas les mêmes bras de suspension du Kraton EXB. Mais je savais même pas que le Fireteam n'avait pas les bras de suspension du Kraton. Pour moi, pas. Ils étaient plus courts, ouais. Je pense. Ouais, c'est marrant. Je dirais que ceux du Kraton sont plus courts que ceux du... Oui. On regardera. Ouais, donc tu sais pourquoi ils ont pris les bras plus courts? Pour éviter le problème du cardan qui saute. Ouais. Pour gommer ça. Et par contre, j'ai vu, ils ont mis les portes fusées larges. Oui. Donc là, il y a un changement. Parce que c'est ça le problème. Le Fireteam avait les cardans plus longs et les portes fusées moins larges. Et les gens arrachaient tout le temps les roulements. Et pour pallier à ça, les gens ont monté les pièces du Kraton, qui sont donc plus larges sur la fusée. Il y a un plus grand écart entre les deux roulements. Mais ils devaient l'acheter eux-mêmes. Voilà, mais donc maintenant, sur celui-là, ils ont fait eux-mêmes. Et ils ont fait une version 2 dont j'ai parlé dans la vidéo, qui je suppose pourra aller sur les Kraton aussi. C'est un V2, c'est un hub arrière V2. Ok. Donc ils ont fait des petites modifs. Commence à avoir des pièces en version. Ouais.
Ah, il se pose bien. Ouais. Ouh, ça me plaît cette histoire. L'axe Mecha. Je n'avais pas encore eu le temps de faire tout ça, moi. Ouais. Petite chose, on a ici une ouverture qui sert à sortir toutes les saletés accumulées par la transmission. D'accord? C'est un problème qu'on a sur les 3 et les 4S, que tout est fermé, la saleté rentre mais ne sort plus. Donc on a beaucoup de gens qui ont rapidement endommagé les roulements moteurs parce qu'il faut régulièrement enlever cette pièce pour aller nettoyer à l'intérieur. Donc là, avec cette ouverture, les saletés peuvent sortir. Évidemment, oui, si tu roules dans les gravats, la terre, la machin, la boue, ça peut faire l'effet inverse aussi. C'est un tout petit peu moins rapide à démonter. Avant, il n'y avait qu'une vis, maintenant il y en a 3. Wouhou! Et c'est là une des modifs avec la gamme 3 et 4S. Parce qu'on a... Regarde ça. C'est génial quand tu as tout le magasin qui arrive. Ah oui. Hein? On va laisser ouvrir. On va nous sortir un châssis de 3S. Un châssis de 3S. Voilà. Et toi donc c'est le court, hein, donc voilà. c'est celui du granit. Et toi, tu as senti ça comment quand tu as découvert la bête? Ben, Ça te plaît ce genre d'engin? Comme un gamin. Moi j'ai la version 6S, hein, donc ouais, gros, ouais. voilà, j'ai pas beaucoup l'occasion de rouler, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais non, oui, enfin, tout excité, quoi. Ouais. Hein, oui, avec, là, depuis le temps qu'on entendait un diff central Ouais, aussi. c'est ça, ouais. Donc voilà. Là, Oui. ils ont rassuré. Donc ça, c'est un châssis de 3S. Et comme tu peux voir, on n'a pas ces 2 trous de fixation là qui sont prévus dedans. Pardon, c'est de l'autre côté. Voilà, t'auras peut-être plus facile avec 2 châssis. Ouais, c'est vrai. Oh, la grande classe. Déjà en stock le châssis, si jamais. Ouais. Il manque très peu de pièces, hein. Donc il y a le nouveau support moteur, mais qui est fourni sans la plaque métal. Donc il me manque cette plaque métal et ce qui concerne le diff à part la couronne que j'ai. Et maintenant je vais juste voir quelque chose rapidement parce qu'on a déjà 2 trous dans l'ancien châssis qui ne correspondent pas. Si, ça correspond. Oui, si, il correspond. Donc on a déjà les 2 trous ici. Par contre ce qu'on n'a pas, c'est le fraisage. Ici tu vois ils ont rajouté de la matière, ils ont mis des vis à tête fraisée dedans. Donc si tu veux l'installer sur un châssis de 3S, il faudra faire un petit fraisage là-dedans, donc tu vas fragiliser un peu au niveau de la vis. Et si on met si tu veux mettre des vis boutons, elles vont dépasser un peu, mais pas. C'est vrai que ça dépasse pas trop méchant. Oui, puis son bouton. Donc. Oui, ça va, c'est assez rond. Bon, tu taperas quand même quelques fois dessus, mais ça devrait aller. Et ensuite, il faudra voir évidemment si, point de vue distance, il y a moyen de le rentrer. Hein. Parce que l'autre problème. Ah, maintenant, tu as plus de place même. Oui, si. Ça Allez. rentre. Oh! Donc rentre. T'as vu ça? Regarde! C'est génial. Tu as des outils là, parce que. T'as un tiroir aussi là. Des outils partout ici. Voilà. Regarde-moi ça. Donc non, chez ici, il se met, mais non, c'est pas toute ton expérience pour être certain de ce qui va se passer. Donc moi, j'ai une interrogation par rapport à cette transmission avant-arrière. Moi, c'est au niveau de la place moteur et compagnie que je vois. Donc ça. Bon, maintenant, c'est le plus court que j'ai pris. Oui, justement. Donc ça tombe bien. Si ça rentre dans le plus court, c'est que ça devrait rentrer partout. Dans l'autre sens. Voilà. Moi, ce que j'avais peur, c'est que ça passe pas ici. Ouais. Niveau moteur, ça passera aussi. Ce qu'il faudra, par contre, sur les petits, tu sais quoi, c'est le Vario n'aura définitivement plus de place en bas. Il faudra le mettre sur boîte radio. Et ça, selon la taille moteur, regarde, bon, maintenant ça c'est le châssis le plus court. Hein. C'est un châssis de quoi ça, du coup? C'est du granit. C'est du granit. On se clique. On est en face des trous. Et ce qu'il faut en plus, c'est donc la pièce de verrouillage ici qui est plus courte. Cette pièce est plus courte que les anciennes qui étaient rouges. Hein, quand même. On a un morceau de moins quand même. Il faudrait voir sur le mien là-bas. Mais ça fait un sacré bout de moins. Alors vaut mieux la prendre avec parce que oui, tu peux couper ta pièce à toi, mais tu n'auras pas... Mais elle est fournie avec le support moteur. Donc... Ah, elle est fournie avec? Ouais. Bah voilà, super alors. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est que faut acheter tout en pièces détachées pour l'instant. Peut-être qu'ils vont sortir un kit complet. Ça m'étonnerait. Là, tu es obligé d'acheter le boîtier. Le boîtier et la plaque. Le diff. Parce que c'est vrai que le boîtier, ça faisait pas cher. Hein. Oui, on est à 30 €, mais je pense qu'il faut rajouter plus que ça pour... Le diff central, tu peux l'avoir à part. Le diff central, on peut avoir, oui. Complet. Donc ça fait déjà 30 € pour le plastique.
Oui, 30 euros, enfin 34 je pense pour le métal. Le diff. Ça fait 60 et le diff il doit être dans les 70 du coup. Oui, mais j'avais marqué hein, quand j'ai fait. Ah la vache, ouais. Oui. Ouais, ça fait mal pour les petits 3S. Après, je dois dire, je me suis habitué, tu vois, sur le K4S là, je me suis habitué à pas avoir de diff au centre et comme j'ai desserré un petit peu mon slipper, j'ai toujours pas de casse. Ouais. Ça va merder. Mais donc voilà, à savoir si ça vaut la peine. Quand tu as plusieurs véhicules, c'est que tu peux switcher. On est à 60 euros ouais, pour le différentiel. Ouais. Et alors voir le problème de. Ouais. Non, j'ai pas pris le bon. Bah non, mais du coup là, t'es tranquille puisqu'il est télescopique là. Mais c'est 60 euros. C'est en fait les 3 différentiels sont 60. C'est ça. Voilà. Ok. Ensuite, beaucoup de gens se sont posé la question sur le châssis. Comme tu peux voir, regarde, ils ont renforcé le châssis sur le côté. Évidemment, du coup, ça le rigidifie. Ceux-là, ils ont rien sur les côtés. Et en plus, la carreau se pose dedans. Les trous que tu as là, c'est pour poser l'arceau de la carreau. Donc elle est bien protégée. Et on a aussi, regarde ici au niveau de la matière, pas grand chose, mais ils ont ajouté ici au niveau des alvéoles quelques rainures de plus. Donc moi sur le K4S au début, comme beaucoup, j'ai cassé rapidement le châssis, mais depuis le remplacement, RAS. Et je suis pas le seul, puisqu'on n'entend plus parler de cette histoire. Donc ils ont dû faire, alors soit ils ont eu une série de châssis qui a eu un bug, un problème de plastique. Il y a le côté pas de bol aussi. Hein, le côté pas de bol, comme on a dit l'autre fois, effectivement. Ouais, parce que quand je vois ce que Christopher de MCL a fait avec le sien, il n'est pas cassé. Son châssis en tout cas. Ah, T'as vu, il a les... Il est CE. Et ouais, regarde, ils ont été obligés de mettre les normes pour l'Angleterre, le Canada et l'Europe. Parce que pas fait gaffe. C'est pour ça, tu sais, que les K4S, ils ont eu des problèmes de normes. Il y a eu des problèmes de normes avec des joints, avec des pièces ou des trucs, ouais. À mon avis, c'était les joints de diff pour les 3S et les 8S. Ça nous coûte un paquet aussi. Oui. Quand il faut homologuer un truc, c'est toi qui payes. Oui, et nous, on n'a pas voté pour ces normes. Ouais. En fait, tout devrait être contrôlé, que tout le monde le mette. Ouais, mais si sur l'autre, il était quand même déjà CE. Ouais, CE, mais il n'était pas UK et Canada. Le Moyave arrive avec les barres stab. Barre stab avant qui est fixé dans le monstrueux pare-choc avant. Super flexible. De toute façon, s'il est fait comme sur le Senton et le Moyave 6S, on sait très bien que c'est super balèze. L'arrière aussi, ils n'ont pas rigolé. Là où souvent les constructeurs mâchouillent un peu le travail vite fait. Parce qu'ils se disent, voilà, les mecs, ils se crachent sur l'avant. Et ben, regarde-moi ce pare-choc arrière. Mon vieux, que tu pourrais mettre ça sur un 6S, que ça bougera pas. T'as vu le truc? Ça ressemble très fort à celui du. Ben ça c'est autrement. C'est beaucoup plus balèze ça. Ouais. Cette pièce là, ça ils ont gardé là, mais en plus petit. Oui, c'est différent. Mais regarde cette pièce là, celle-là elle est massive hein, quand même. Voilà les petites roulettes qui ne servent pas. Oui, c'est bien. Je les attendais au tournant. Tout juste. Si la suspension est enfoncée, ouais, c'est quand la suspension est relâchée que ça passe pas. Alors maintenant, on va se mettre une petite pipi là-bas. Ouais. N'est-ce pas? On va faire celui-là. Ouais, celui de JP. Parce que celui-là n'a pas été testé, donc les autres j'ai testé quand même. Les kikis. JP nous a pas seulement confié la machine pour vous la montrer. Il a dit les gars, vous roulez. Donc on a le droit de mettre les mains. Regarde, tu prends l'autre côté. On tire. Ouais. Je prends l'avant moi. Tu prends l'avant. Alors, des pipis pour la télécommande. Faut savoir que c'est fourni avec, hein, non, t'as dit? Oui, les piles sont fournies, t'avais le mode d'emploi, je pense. Tu l'as mis ici. Je vais mettre les miennes. Oui, apparemment maintenant tous les modèles sont fournis avec ça les piles. En lithium-ion. Faut qu'ils arrêtent avec leur truc. Là tu mets une cellule lithium-ion de cigarette électronique là, en 3000 mAh, avec un truc à charger sur le côté là. Et c'est réglé. Mais je sais pas pourquoi avec les radios ils traînent tous dans le siècle dernier. C'est étrange. L'interrupteur, ce que je préfère, ça. À la DX3, oui.
c'est que celui-là, il s'allume pas tout seul. Dextros, ça m'est encore arrivé la semaine dernière. Elle était dans le coffre, je roulais sur l'autoroute, j'entends pip plup. Mais bon, déjà, elle s'allume, enfin, elle s'éteint automatiquement, donc. Mais c'est vrai que, comme tu dis, l'accessibilité des boutons permet de temps en temps de changer les paramètres. Et... Ce qui est cool aussi là, par rapport aux autres, c'est que comme il a pas, comme la protection est dans la carreau, les côtés caisse, regarde, et ben avec les sangles, tu as beaucoup plus de place. Et en plus, ils ont mis les straps de l'intérieur. Donc, l'hippo, faites attention aux dimensions. Hein, parce que ça, c'est une hippo de 140, avant tout juste. Hein. Ouais. Donc, bien faire gaffe à vos dimensions de l'hippo. Paramètre très important. En hauteur, tu as de la marre. Il y a un petit rebord ici, c'est prévu. Tu peux mettre du 2x2S. Là, on va mettre une x4S compact. Une batterie de 400 grammes. Pas trop à l'heure dire la bécane. On a le shunt qui est livré avec. Ça, quand c'est pas dessus, ça démarre pas. Donc, si tu as des enfants à la maison, papa, tu mets ça dans la poche. Quand tu vas au boulot. Ouais. Comme ça, ils peuvent pas se barrer avec. Les câbles, là, vous me prenez toujours bien soin déjà de bien fixer la batterie. D'accord. Et les câbles, c'est pareil. Tu te prends le temps de bien les mettre. Il y a ici, j'aurais dû le faire avant, de passer là-dedans, des petits ergots. Tu fais juste très attention au câble IC5 qui a le signal dessus. T'hésites pas. Là maintenant, si on va faire qu'un essai statique, si j'allais rouler avec cette machine, j'aurais passé tous mes câbles sous les sangles. Je passe les sangles, je mets les velcro dessus, je ferme. Comme ça, il n'y a rien qui se promène. L'interrupteur, il est là. On a le doux chant de la bestiole. Question que tout le monde se pose, le sauve-cerveau. Et le cerveau, qui va beaucoup mieux, parce que le cerveau n'est plus le cerveau des 3S et des 4S. Non, on est sur celui des 6S. Voilà, donc on a un cerveau, déjà le tout nouveau ou le... Non, on est sur le 18 kg, voilà. Donc effectivement, sur le nouveau 6S, il y a un nouveau cerveau, un nouveau LSC. Le K4, il n'a pas encore le 18, lui. Je suis encore... Ah non, tu as déjà le 18. J'ai déjà le 18. Ouais. Par contre, il a l'air beaucoup plus rapide, celui-là. Ouais. Et le bec est programmable ici en 6 et 7.4. Je sais pas d'origine s'ils l'ont déjà mis en 7.4, je crois oui maintenant, c'est pour ça qu'il était mais non, ça j'ai regardé, je pense que tu ne sais pas le changer. Je sais pas si tu as fait avec ton mode d'emploi. Ouais. Ça c'est quelque chose que j'ai regardé. Donc, sur ce nouveau LSC 6S, énormément de paramètres, mais ici on a très peu de paramètres. Ouais, ils ont gardé la version très peu de paramètres. Alors... Le tableau, effectivement, 6 fonctions. Ouais. Si, le bec. Oh non, 6 volts. 6 volts. Le bec est bloqué à 6 volts. Il faut savoir que si tu mets un autre vario, le cerveau et le récepteur tiennent 7.4, pas de problème. On va tester. Et donc les piles sont bien fournies. Ouais. Mais pas de pignons supplémentaires dans ce véhicule. Okay. On va se mettre à l'envers. Il y a un beau petit ballon des pneus sans trop, donc à haute vitesse ça va nager un petit peu. Par contre le ballon pour l'assiette c'est génial. Donc ils sont vraiment restés sur, ils ont vraiment tout étagé pour le loisir. Hein. C'est vraiment... Oh non, on va être bien là. Bon, on va pas trop traîner parce que nous on va rouler. On va pas que ça à foutre. On est là pour s'amuser surtout avant tout. Voilà. Hein, on voulait vous présenter la machine vite fait avant de la salir et puis ça s'arrête là. Non, on fera encore bien sûr, je vous rassure, l'accès méca ensemble. Ça reste relativement simple, il y a bien sûr des choses en plus parce qu'il y a des gros pare-chocs en plus. Donc il y aura quelques petites vis en plus je pense pour accéder à certaines choses, mais ils ont resté logiques. Oui, mais ça on vous en parlera. Oui, logiquement. Parce que là je regarde dans un double trou du tulle en fait. Tu comprendras quand on fera l'accès méca et que je t'aurai tourné la caméra. D'accord? Alors une fois que la batterie est dedans, par contre on est bas hein, quand même, hein. Il y a déjà un paquet de précontraintes. Je pense qu'ils ont par contre, ils ont fait des amortos plus longs, mais je crois que les ressorts sont restés à la même longueur que ceux du petit. Bonne question. Parce que vu le nombre de cales qu'on a dessus là... Si, je pense que non, c'est les nouveaux, c'est pas les mêmes. Ah ouais, ouais ils sont plus doux, et par contre ils sont plus souples. Ils sont plus souples.
Parce que l'engin... Bon, c'est pas un véhicule pour faire des figures non plus. Hein. Non, justement, non. Voilà. C'est pas la question. Par contre, ce que je vois avec maintenant qu'on a la batterie dedans, avec la carrosserie, pour voir un petit peu cette suspension, parce que là, elle me paraît quand même... on est déjà super bas. Ouais, faut un petit coup de main, un peu trop en arrière. Un petit peu à l'arrière. Faut que tu ailles plus en avant. Si tu regardes le pare-choc devant, parce que tu dois rentrer dans le pare-choc là. Non, c'est là. Voilà, hop. Voilà. Ok. Et là, on est bas, hein. Oui. Mais ça touche pas. Ouais. Bah, Sauf sur appuie sur l'avant. Si, tu touches. Il descend vite. Mais par contre, tu vois, il peut monter haut. Ouais. Il y en a déjà pas mal de cales. Est-ce qu'ils ont livré encore des cales en plus ou pas? Ouais. Regarder. Il en reste 4. Ils sont sympas. On va essayer. Parce que là, on a une lipo qui est pas lourde. Hein. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont mis des batteries de 600 grammes là-dedans. 650. Il y en a tout juste 400. Et là, il est vraiment trop bas. Une fois que tout est dedans. Je pense qu'avec ça en plus, ça va juste bien. Ah, stop. Elles sont pas les mêmes. Ouais. Sinon, je vais avoir un côté plus haut. Elle va tirer à gauche. Ouais. On va avoir un côté qui pendouille plus que l'autre, on va l'appeler scrotum. Chut. Interdit moins de 18 ans. Alors, j'ai mis les cales les plus grosses à l'arrière, parce que c'est vraiment ce qui pendouille le plus. Et ils ont mis un paquet, hein. Ouais. Ça commence à me plaire. Ce qu'on n'a pas parlé aussi, cette clé te sert à desserrer les roues. Les écrous M4 est très important. Ça. Parce que ça, tu en as absolument besoin pour ouvrir les amortos, faire l'entretien des amortos, changer l'huile, purger. Donc tu ne perds surtout pas cette clé. Tu verras pourquoi dans l'accès méca. Parce que les anciens, c'était dans la coupelle d'amorto. Tu enfonçais la coupelle à fond et tu tournais. Maintenant ils ont fait l'outil à part, parce que la coupelle il n'y a plus rien. Oui, je vois. Ça en fera à ce moment-là. En tout cas, il est vraiment chouette. Tu vois, je pensais pas qu'ils avaient fait tout l'arrière en plastique là. Ils ont vraiment tout fait en PVC ici. Oui. Et j'aurais dû amener une carrosserie pour montrer ce qui est fourni et pas fourni. Ils vont, je pense que bien sûr les amoureux vont s'amuser à mettre des petites LED dans les feux, à l'intérieur ici une petite barre de LED, ce genre de choses, peut-être même encore une qui traîne par là. On va voir ça. C'est cool. Tu vois là c'est mieux. Tu vois là. Là on est bien. Pour dans la prairie. Ben, c'est un engin de prairie. On le démonte, on le remonte et on roule. Ça s'appelle le Mojave comme le désert, hein, donc c'est pas fait pour rouler en rock racing. Il n'y a plus qu'à le rouler. Hein. Oui d'ailleurs, on n'a jamais vu un Mojave volant. Non, mais non. Vous savez. Jamais. Ouais. Coucou à Brise. Ouais. Alors je suis curieux de voir ce que ça va donner avec les perfs, avec, vu qu'on a quand même dépassé les 5 kg là pour le moteur. Bon, après comme dit on a les roues un peu plus petites. Mais il y a beaucoup de constructeurs en ce moment, ces derniers temps, qui ont commencé sur les chapeaux de roue, qui ont fait un petit peu marche arrière sur les puissances, Traxxas aussi. Puisqu'au départ ils voulaient tous rouler 100, 105, 110. Et au fur et à mesure vous avez vu que les boîtes arrivent, même quand il y a une vitesse max sur la boîte, c'est avec un deuxième pignon. Qui est entouré de plein de petites étoiles, parce qu'on te dit qu'il faut changer les roues d'origine qui vont exploser. Ils ont tout prévu. Et il y a plein de constructeurs qui ont fait comme ça marche arrière, donc Traxxas avec la série Max ou d'autres véhicules, ou le Hoss par exemple, c'est des engins qui sont sortis de la boîte, sont pas aussi délirants que ce qu'on a déjà vécu avant, en 6S ou même sur des engins 4S plus légers, pour que tout simplement les gens déchiquetent pas la mécanique sans arrêt. Et en faisant ça, l'avantage c'est que les gens qui mettent un autre moteur, ils ont mis plus puissant, c'est leurs oignons, c'est tout des GA.
Ce qui est cool par contre, c'est que c'est vraiment solide. Je te le répète, j'ai essayé le Kraton 4S qui a des roues donc plus lourdes, plus conséquentes. Je l'ai roulé en 6. Les cardans, les roulements, il n'y a rien qui est sorti. Il n'y a rien de chavillard. Et franchement, donc, moi je vois ça super bien là-dedans. Beaucoup se sont posé aussi la question, puisque maintenant c'est enfin nouveau un SC en taille 1/8, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, il n'y a plus que le Hobao. Évidemment la mécanique du Hobao c'est différent, c'est un châssis alu, tourelle alu, c'est un engin dévié d'un buggy de compétition en 8ème, donc c'est différent. Et oui, la Caro, disponible chez Yves, dans les deux couleurs. Dans les deux couleurs, oui. En stock. Allez voir le prix, il n'est pas déconnant non plus. Non, ça va. Mais encore une fois, oui, attention, il y a des accessoires. C'est ça. Mais si tu veux me mettre sur un SC8 pour rester léger, tu prends juste la coque sans rien. Tu mets ça sur ton SC8 et il est super beau parce que la Caro d'origine, Hobao, elle est moche. Mais grave. Non, elles sont vraiment très belles. Même, tu as du non-peinte aussi déjà en stock? J'ai une non-peinte en stock aussi. Translucide aussi pour ceux qui veulent s'éclater à faire la peinture eux-mêmes ou l'envoyer à Breezer ou LB Painting ou Amy Design. Mais donc moi au début, les premières photos que j'ai vues, je ne suis pas accroché, et puis je voyais tout le monde qui... on a accroché direct. Hein. Nous on a accroché direct. Au début on était... Puis quand elles sont arrivées, même le blanc, quoi, il me semble qu'il est pailleté un petit peu. Oui, au début on a cru aussi que c'était que du 325 mm d'Anthrax. Tu vois, que c'était vraiment taille du buggy, enfin du Centon 6S l'ancien. Enfin le Centon, souvent pas le mouillard, mais en 6. Et là c'est quand même chouette de voir cette taille là. Tu vois. Franchement c'est super. C'est un gabarit que j'aime bien. Ça passe partout quand même et il a de l'allure. Hein? Eh ben. Bon, on va charger les batteries. D'abord on va manger. On va aller manger, oui. Ouais, après on va faire une sieste, parce qu'on est des anciens. Après un repas, tu siestes et tu fais de la ferme. Et puis on va passer la nuit. Il y a pas de gaz. On espère bien sûr que la météo va faire avec. On avait un beau soleil aujourd'hui, mais demain on ne sait pas encore. Avant que tu arrives, je suis allé sur le terrain, justement avec le Kraton 4S, le Kagama et d'autres. Le terrain est magnifique. Il est moelleux et c'est pas boueux. Bah on espère que ça va se maintenir pendant la nuit. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Les gars, je vous souhaite à tous un bon dimanche. À très vite sur les essais. Salut, salut. C'est toi qui dois éteindre. Pourquoi c'est toujours moi?